assez sage, assez calme, apparemment qui a toujours eu la langue bien pendue et le sens de la répartie. Voilà, donc qu'est-ce que je rêvais? En fait, comme beaucoup de petites filles, je rêvais essentiellement à un métier, c'est-à-dire être enseignante, on disait maîtresse à ce moment-là en tout cas, avec ce désir de transmission. J'ai vécu pendant 12 ans en France métropolitaine, ensuite je suis arrivée sur la Guadeloupe, donc je suis retournée chez moi et je cherchais un boulot et ma sœur m'a dit, mais tiens Rosie, j'ai entendu parler d'un appel, en tout cas à candidature, et c'est quelqu'un, il cherche un profil de quelqu'un qui aurait la tchatch, comme on dit, qui saurait parler. Et toi, je vois que ça te conviendrait parfaitement. Donc c'est ainsi que j'ai postulé pour être guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. Ça a marché et en effet, c'est un métier dans lequel je m'épanouis pleinement. Particulièrement, c'est vraiment, vous m'avez parlé d'enfance, il y a le désir d'enfance qui était déjà présent et c'est là qu'on voit que dans la vie, rien n'est hasard. Donc je me rappelle que j'habitais donc à la cité Chanzy, au 4e étage, et je voyais des bateaux arriver avec des croisiéristes. Et puis plus tard, lorsque j'allais au collège Carnot, je rencontrais souvent des touristes sur ma route qui demandaient des renseignements, comment aller à un endroit où se trouvait un lieu, un magasin. Et alors que j'étais en 6e, 5e, mais j'avais des petits rudiments d'anglais, et c'était quand même un plaisir pour moi de les mettre en œuvre et de pouvoir les guider dans la ville. Donc je pense qu'on pourrait parler de vocation et d'envie de parler, ce contact avec les autres et aussi accueillir celui qui vient. Donc c'est vraiment cette fibre que j'avais et qui s'est vraiment matérialisée, concrétisée à travers mon métier. Ce qui me touche le plus, c'est vrai que du côté patrimoine immatériel, ça m'intéresse bien, la musique, pas seulement le gros cas, même le quadrille, des fois j'allais à certains bals, j'accompagnais ma mère, c'est de retrouver en fait plusieurs pans de différentes civilisations, de différentes populations en Guadeloupe. Aussi la langue créole, donc quand on écoute cette langue, on a l'impression que ça s'arrête au français, aux différentes langues africaines et à l'anglais. Mais il se trouve que moi, j'étudie l'hébreu et j'ai vu que justement en créole, il y a comment dire, au niveau de la grammaire, on retrouve des similitudes vraiment avec la langue hébraïque et vraiment ça a été une découverte magnifique pour moi. Alors, la femme, même dans la société guadeloupéenne, c'est un pilier. On parle souvent de femme potomitan qui est remis en question, hein, mais ça reste une femme pilier. Donc, même dans la transmission, c'est elle qui est vraiment présente. Dans la transmission au niveau de tout ce qui est culinaire, même la couture, j'ai appris aussi avec ma mère. Mais ce qui est important, oui, certes on parle de la place de la mère, mais je pense que ça n'enlève rien à la place du père, puisque le père a toute sa place aux côtés de la mère, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup bricoler. Je l'ai appris grâce à ma mère, mais aussi avec mon père qui était charpentier et que je voyais faire des choses tant au niveau de la charpente que de la menuiserie. Ce qui me vient directement à l'idée, c'est forcément ma mère, puisque ma mère, c'est elle qui a toujours été présente. Je suis une part d'elle-même, de ce qu'elle était, mais j'ai pas de femme d'attirance particulière, puisque je reste quelqu'un d'assez éclectique. Chaque personne, à son sens et à sa façon, m'apporte beaucoup dans ma vie quotidienne. Alors, mes passions, c'est toujours d'essayer de me cultiver par rapport à mon histoire, donc essayer de trouver tous les livres et de bouquiner vraiment, de découvrir les choses qui sont inédites, que je ne connaîtrais pas. Et on découvre beaucoup encore sur l'histoire de la Guadeloupe. Je lis tout type de livres, des livres de bricolage, bien sûr. Et puis, comme je passe
des concours, donc j'ai aussi beaucoup cette culture territoriale que je devrais pouvoir acquérir en tout cas. Et bien plus, quand j'étais plus jeune, bien sûr, il y avait les livres d'éducation que je lisais. Et dois-je le dire, il y a aussi un livre qui constitue en fait un patrimoine commun de l'humanité, à mon sens, puisque c'est un livre que beaucoup de gens lisent, c'est ma Bible, et je la lis assez souvent. La valeur, vraiment, c'est la sincérité. La sincérité, pour moi, c'est bon en toute chose, même envers soi-même. Quand on est sincère, on a cette fidélité envers soi-même, cette façon d'être droite dans ses bottes. Le mensonge, c'est quelque chose que je ne pratique pas en tout cas. Voilà. Et puis le sens de la loyauté et surtout le sens du travail bien fait. Une belle dame, c'est vous qui êtes en face de moi, qui une belle dame. J'aime bien le jeu de mots lorsque vous dites belle dame, belle de l'âme, belle de ce que l'on représente, belle de ce que l'on arrive à, belle de ce que l'autre voit surtout de bien chez soi.